Nous étions au barbecue organisé pour le 7e anniversaire de mon fils dans le jardin de notre pavillon en banlieue parisienne. Ma belle-sœur est passée devant le gâteau, l'a fait tomber de la table d'un coup de coude et a simplement dit « Oups ». Mon fils est resté planté là, à fixer le sol. J'ai ramassé son sac Gucci à 800 € et je l'ai jeté dans le brasero. Oups. Mon beau-frère a perdu son calme. Je lui ai dit que c'était sa femme qui avait commencé. Je m'appelle Antoine. J'ai 34 ans, et je dois vous raconter la fois où j'ai jeté le sac Gucci à 800 € de ma belle-sœur dans le brasero. Je sais l'impression que cela donne. Cela semble complètement fou, mais je vous promets que d'ici la fin de cette histoire, la plupart d'entre vous penseront que j'aurais dû y jeter aussi ces chaussures. Permettez-moi de revenir en arrière et de vous donner un peu de contexte, car cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ce sont des années d'incidents accumulés, comme une tour de Jenga faite entièrement de manque de respect. Et cette fête d'anniversaire n'était que la goutte qui a fait déborder le vase. Je suis marié à ma femme Inès depuis 8 ans. C'est le genre de personne qui se souvient de l'anniversaire de tout le monde, apporte de la soupe quand quelqu'un est malade et réorganise tout son emploi du temps pour aider un ami à déménager. Elle est sincèrement bonne. Pas bonne pour la galerie, pas bonne pour les réseaux sociaux, vraiment bonne. Et je ne dis pas cela juste parce que c'est ma femme. Je le dis parce que c'est important pour la suite. Inès a un frère, Raphaël. Raphaël a 3 ans de plus qu'elle. En grandissant, ils étaient très proches. Vraiment très proches. Ils partageaient des secrets, des blagues privées, la totale. Quand Inès et moi avons commencé à sortir ensemble, le courant est tout de suite passé entre Raphaël et moi aussi. Nous regardions des matchs ensemble, prenions des apéros, parlions travail. Il était ce qui se rapprochait le plus d'un frère pour moi, vu que je suis fils unique. J'appréciais vraiment ce gars. Puis Raphaël a rencontré Valentine. Valentine est entrée dans le tableau il y a environ 5 ans, et je veux être juste ici. Vraiment. J'ai essayé de l'apprécier. Inès a essayé de l'apprécier. Mes beaux-parents, Philippe et Catherine, ont essayé de l'apprécier. Nous avons tous essayé. Mais Valentine a rendu la chose vraiment, vraiment difficile. Elle fait partie de ces personnes qui doivent être le centre de chaque pièce dans laquelle elles entrent. Et si elle ne l'est pas, elle trouvera un moyen de le devenir, généralement en rabaissant quelqu'un d'autre. Elle faisait de petites remarques sur la cuisine d'Inès quand nous organisions des dîners. Elle arrivait aux événements familiaux beaucoup trop habillée et faisait ensuite des commentaires sur le fait que tout le monde avait l'air si décontracté. Un jour, lors d'un repas de Pâques, elle a dit à Catherine, sa belle-mère, que son salon donnait l'impression d'avoir été décoré par quelqu'un qui regarde beaucoup les émissions de décoration mais qui n'a pas tout à fait compris le concept. Mais voici le truc avec Valentine, et c'est ce qui la rendait si difficile à gérer. Elle ne faisait jamais rien d'assez grave pour qu'on puisse la confronter directement. Tout était subtil, tout pouvait être nié. Si vous la confrontiez, elle vous regardait avec de grands yeux et disait « Oh mon Dieu, je ne le pensais pas comme ça. Tu es tellement sensible. » C'était une chirurgienne avec un scalpel, pas un bûcheron avec une hache. La mort par 1000 coupures. Raphaël, pour sa part, était complètement aveugle à cela. Ou peut-être qu'il n'était pas aveugle. Peut-être qu'il ne voulait simplement pas le voir parce que Valentine est, et je lui accorderai ça, objectivement séduisante. Elle a l'air de sortir d'une publicité de magazine pour quelque chose de cher et d'inutile, comme une montre qui coûte plus cher qu'une voiture. Et Raphaël, qui avait toujours manqué un peu de confiance en lui dans ses relations amoureuses, l'a traité comme si elle lui faisait une fleur en étant avec lui. Il n'a jamais contredit quoi que ce soit qu'elle ait dit ou fait. Pas une seule fois. Inès a commencé à s'éloigner de Raphaël au bout d'environ 3 ans. Pas de façon dramatique. Elle a juste arrêté d'appeler aussi souvent, arrêté de proposer des sorties à 4, arrêté de faire des efforts pour inclure Valentine. Et chaque fois qu'elle prenait ses distances, Valentine trouvait le moyen de faire en sorte que ce soit le problème d'Inès. J'ai juste l'impression qu'Inès ne m'aime pas, disait-elle à Raphaël, qui appelait ensuite Inès et la faisait culpabiliser de ne pas faire assez d'efforts. C'était un cycle épuisant. Maintenant, laissez-moi vous parler de mon fils parce qu'il est le véritable centre de cette histoire. Notre garçon, Hugo, a eu 7 ans en juin dernier. Hugo est le genre d'enfant qui vous fait croire que le monde pourrait finalement bien tourner. Il est adorable, il est drôle, il est passionné par les dinosaures et par la construction de choses avec des boîtes en carton. Un jour,
il a passé un samedi entier à construire ce qu'il a appelé un habitat pour vélociraptor avec des boîtes et du ruban adhésif. Et honnêtement, c'était plus solide sur le plan architectural que certains appartements que j'ai loués. Hugo est aussi sensible. Pas dans le mauvais sens. Il ressent juste les choses profondément. Si un autre enfant pleure au terrain de jeu, Hugo est celui qui s'approche et s'assoit à côté de lui. Si quelqu'un hausse le ton, il devient silencieux et se replie un peu sur lui-même. Il a un grand cœur, et ce grand cœur fait qu'il est facilement blessé. Valentine avait aussi cette habitude d'acheter des choses chères et d'en parler constamment, comme si elle était une publicité ambulante. Ses lunettes de soleil étaient des Prada. La coque de son téléphone était une Burberry. Sa bouteille d'eau était probablement d'une marque de créateur dont je n'avais jamais entendu parler et qui coûtait plus cher que la première mensualité de ma voiture. Elle n'était pas seulement matérialiste, elle était agressivement matérialiste. Jean, si vous ne reconnaissiez pas à quel point ses affaires étaient belles, vous l'insultiez personnellement. Et Raphaël suivait le mouvement. Avant, c'était un gars du genre jean et chemise qui conduisait une vieille Peugeot break et pensait qu'un bon dîner, c'était des frites au bistrot du coin. En moins d'1 an de relation avec Valentine, il portait des mocassins et parlait du nombre de fils dans les draps. Je ne dis pas qu'il y a un mal à évoluer, mais il y a une différence entre grandir et être reprogrammé. Bref, laissez-moi en venir à la fête d'anniversaire parce que c'est là que tout a dérapé. Pour ses 7 ans, nous avons organisé un barbecue dans le jardin. Rien d'extravagant. Nous avions invité environ 25 personnes. La famille, quelques voisins, quelques amis d'Hugo et leurs parents. Inès a préparé un gâteau de A à Z. Ce gâteau dinosaure incroyable avec un glaçage vert et de petits dinosaures en plastique disposés dessus comme s'ils faisaient leur propre fête. Elle y a passé 2 jours entiers. Et Hugo, quand il l'a vu ce matin-là, a littéralement eu le souffle coupé et a dit « Maman, c'est le meilleur gâteau du monde entier et probablement de l'espace aussi. » C'était un de ces moments de parentalité qui fait que toutes les difficultés en valent la peine. Nous avons aménagé le jardin avec un château gonflable, un tapis de glisse, des jeux de plein air. J'étais de corvée de barbecue, à retourner les steaks et les saucisses. Inès gérait le chaos d'une douzaine d'enfants de 7 ans excités par les jus de fruits et le soleil. C'était une bonne journée. Tout le monde s'amusait. Raphaël et Valentine sont arrivés avec environ 45 minutes de retard, ce qui était habituel pour eux, ou plutôt habituel pour Valentine vu que Raphaël était la personne la plus ponctuelle que je connaissais avant qu'elle n'arrive. Valentine est arrivée vêtue de talons et d'une robe d'été blanche à un barbecue d'enfants dans un jardin, portant son sac Gucci comme si c'était un nouveau-né. Elle avait acheté ce sac quelques mois plus tôt et s'était assurée que chaque personne de la famille sache exactement combien il coûtait. 800 € pour un sac. Écoutez, les gens peuvent dépenser leur argent comme ils veulent. Je ne juge pas. Mais quand vous annoncez le prix à 3 reprises lors du déjeuner de Pâques, vous ne portez plus un simple sac. Vous portez un trouble de la personnalité. Ils ont dit bonjour. Raphaël a pris une bière et les choses se sont bien passées pendant environ 1 heure. Valentine se tenait principalement à l'écart, regardant son téléphone et faisant parfois des grimaces comme si les rires des enfants lui faisaient physiquement mal aux oreilles. Mais peu importe, j'avais appris à laisser Valentine être Valentine et à me concentrer pour que mon enfant passe un bon anniversaire. Puis ce fut l'heure du gâteau. Inès a apporté le chef-d'œuvre au dinosaure et l'a posé sur la table pliante que nous avions près de la terrasse. Hugo vibrait littéralement d'excitation. Tous les enfants se sont rassemblés autour. Nous avons commencé à chanter Joyeux anniversaire. Hugo souriait tellement grand que j'ai cru que son visage allait se fendre en deux. C'était parfait. Et puis Valentine est passée devant la table. Elle marchait de la terrasse vers la porte arrière, soi-disant pour aller aux toilettes. La table était juste là sur le chemin, mais il y avait largement la place de la contourner. Largement. J'étais à peut-être 3 mètres de là, une pince à la main, et j'ai regardé toute la scène se dérouler au ralenti. Valentine a marché directement vers la table, et en passant à côté, elle a sorti le coude et a accroché le bord du plat à gâteau. Le tout a glissé de la table et a percuté le sol. Le gâteau dinosaure, celui qu'Inès avait passé 2 jours à faire, celui dont Hugo avait dit que c'était le meilleur gâteau du monde entier et probablement de l'espace aussi, a atterri côté glaçage sur les dalles de la terrasse et a littéralement explosé en un gâchis vert et marron. Les petits dinosaures en plastique se sont éparpillés partout. Et Valentine, sans s'arrêter, a baissé les yeux sur le désastre et a dit « Oups ». C'était tout.
Juste oups. Elle l'a dit de la même manière que vous diriez oups si vous faisiez accidentellement tomber un stylo d'un bureau. Pas comme si vous veniez de détruire le gâteau d'anniversaire d'un enfant de 7 ans à sa propre fête devant tous ses amis. Elle a continué à marcher. J'ai regardé Hugo. Il était juste là, figé, à fixer le sol où se trouvait son gâteau auparavant. Il ne pleurait pas encore. Il faisait ce que font les enfants quand une chose est si décevante que leur cerveau ne l'a pas encore assez assimilée pour produire des larmes. Sa lèvre inférieure tremblait, ses mains pendaient le long de son corps, et il regardait simplement par terre. Tous les autres enfants sont devenus silencieux. On pouvait entendre le moteur du château gonflable bourdonner en fond. Inès s'est laissée tomber à genoux à côté du gâteau comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre le sauver. Elle ne le pouvait pas. C'était fini. Elle a levé les yeux vers moi et j'ai pu voir qu'elle était à 2 secondes de se mettre à pleurer ou de commettre un geste regrettable. Et honnêtement, je ne savais pas trop quelle option j'espérais. Je me suis tourné pour regarder Valentine, qui était presque arrivée à la porte arrière. Elle ne s'était pas excusée, ne s'était pas retournée, n'avait même pas reconnu ce qu'elle venait de faire au-delà de cette unique syllabe. Voici la chose. Je sais ce que certains d'entre vous vont dire. C'était un accident. Les gens rentrent dans les choses. Et bien sûr, peut-être que dans un monde où Valentine n'avait pas passé 5 ans à être un cauchemar passif-agressif pour tout le monde dans cette famille, je lui aurais accordé le bénéfice du doute, mais je l'ai vu. J'étais juste là. Elle n'a pas trébuché. Elle n'a pas buté. Elle a marché en ligne droite vers cette table, a donné un coup de coude au gâteau et a continué d'avancer. Il n'y a pas eu de « oh mon Dieu », aucun empressement à aider à nettoyer. Elle ne s'est pas penchée pour s'excuser auprès d'un enfant en larmes. Juste oups. Comme si elle avait attendu l'opportunité. Et honnêtement, je pense que c'était le cas. Je pense que Valentine avait été contrariée toute la journée que la fête ne tourne pas autour d'elle et qu'elle a vu là sa chance de gâcher le moment. Elle l'a saisi et s'est dit que personne ne ferait rien parce que personne ne faisait jamais rien contre Valentine. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. J'avais passé 5 ans à regarder cette femme saper la confiance de ma femme, l'éloigner de son frère et faire en sorte que chaque réunion de famille ressemble à une traversée de champs de mines. Et là, elle venait de détruire le gâteau d'anniversaire de mon fils et n'en avait strictement rien à faire. J'ai posé ma pince. Je me suis dirigé vers la chaise longue où Valentine avait laissé son précieux sac Gucci au soleil. Je l'ai ramassé. Il était plus lourd que ce que je pensais, probablement parce qu'elle gardait la moitié d'un magasin Sephora à l'intérieur. Je me suis dirigé vers le brasero que nous avions allumé de l'autre côté de la terrasse, celui que j'avais préparé plus tôt pour l'ambiance et pour faire fondre des guimauves plus tard, et je l'ai lâché dedans. Le sac a heurté les braises et s'est immédiatement mis à fumer. Le cuir s'est recroquevillé. Une petite flamme a léché le côté. Ça sentait terriblement mauvais, un mélange de produits chimiques brûlés et de privilèges. J'ai regardé le sac, puis j'ai regardé vers la maison où Valentine avait disparu, et j'ai dit assez fort pour que tout le monde m'entende, oups. Le jardin est devenu complètement silencieux pendant environ 3 secondes, ce qui dans le temps d'une fête donne l'impression de durer 3 heures. Puis mon voisin Bernard, qui avait observé tout l'incident du gâteau depuis sa chaise pliante avec une bière à la main, s'est mis à rire, un rire à gorge déployée. Sa femme lui a donné un coup de coude pour qu'il arrête, mais elle essayait clairement aussi de cacher un sourire. Raphaël est arrivé en courant. Il était à l'intérieur pour reprendre un verre et avait complètement raté l'incident du gâteau. Il a vu la fumée s'échapper du brasero et le bord du logo Gucci fondre, et son visage est passé par environ 6 émotions en 2 secondes, pour finalement s'arrêter sur la fureur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il dit, et sa voix s'est brisée sur le mot fait comme s'il avait de nouveau 14 ans. « C'est le sac de Valentine. Sais-tu combien il a coûté ? 800 €, ai-je dit. Elle nous l'a dit à maintes reprises. Tu es fou. Tu es complètement fou. Tu vas payer pour ça. Génial. Envoie-moi une facture. Mais d'abord, demande peut-être à ta femme pourquoi elle vient de faire tomber le gâteau d'anniversaire de notre fils de la table avec son coude pour ensuite continuer à marcher. Raphaël a cligné des yeux. De quoi tu parles ? C'est la Inès s'est relevée de l'endroit où elle était agenouillée près des restes du gâteau. Elle tenait l'un des petits dinosaures en plastique et ses yeux étaient rouges. Ta femme a fait tomber le gâteau d'Hugo par terre, Raphaël. De manière délibérée, et tout ce qu'elle a dit c'est oups. Donc, ouais.
Antoine a mis son sac dans le feu. Et franchement, j'aurais aimé qu'il y jette ses lunettes de soleil aussi. Raphaël a regardé le gâteau écrasé, puis Inès, puis moi, puis le brasero où le sac Gucci était maintenant pleinement engagé à devenir de l'art moderne. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a ouverte à nouveau. Valentine est ressortie exactement à ce moment-là parce que, bien sûr, c'était le cas. Elle avait un sens du timing digne d'une méchante de feuilleton. Elle a vu la fumée, a vu le visage de Raphaël, a vu tout le monde fixé, puis elle a vu les restes de son sac dans le feu. Le son qu'elle a émis se situait quelque part entre un halètement et un cri, comme si on venait de lui annoncer que le vin ne serait plus produit. « Mon sac !» a-t-elle hurlé. « Mon sac Gucci !» Que s'est-il passé? Oups, ai-je répété. Je ne vais pas faire semblant que ce n'était pas satisfaisant parce que ça l'était totalement. Valentine s'est tournée vers Raphaël. Fais quelque chose. Il a détruit mon sac. C'était 800 €, Raphaël. Et c'était 2 jours de travail de ma femme et le gâteau d'anniversaire de notre fils. Ai-je répondu. Mais bien sûr, parlons de ton sac. Faisons tourner tout ça autour de ton sac. C'était un accident, a dit Valentine. Et voilà. Les grands yeux, la voix innocente, le visage du vous réagissaient tous de manière excessive. J'ai heurté la table. C'était un accident. Et tu as répondu en détruisant ma propriété. C'est psychotique. Valentine, je t'ai vu le faire. J'étais juste là. Tu n'as rien heurté. Tu l'as fait tomber de la table avec ton coude et tu ne t'es même pas retourné. J'ai gardé une voix calme. Je ne criais pas. Je n'en avais pas besoin. Tu as dit oups et tu es parti pendant qu'un garçon de 7 ans restait là à regarder son gâteau par terre, à sa propre fête d'anniversaire, devant ses amis. Raphaël a finalement retrouvé sa voix. Tu vas trop loin, Antoine. Même si c'était un accident, tu ne détruis pas les affaires de quelqu'un pour un gâteau. Tu as raison, Raphaël. C'était pour un gâteau. Un gâteau pour ton neveu qui a 7 ans et qui se tient juste là en ayant l'air de voir son anniversaire gâché. Tu devrais peut-être aller voir comment il va au lieu de t'inquiéter pour un sac à main. Raphaël n'est pas allé voir Hugo. Il n'a même pas regardé Hugo. Il a passé son bras autour de Valentine, qui avait commencé à faire ce cinéma où l'on pleure sans qu'aucune vraie larme ne coule, mais en faisant tous les bruits. Et il a dit, nous partons et tu entendras parler de nous à propos de ce sac. J'ai hâte, ai-je dit. Ils sont partis. Valentine a repêché les restes carbonisés du sac Gucci du brasero avec une pince, a tenu la carcasse fumante et fondue à bout de bras, a traversé la maison à grands pas et est sortie par la porte d'entrée. Raphaël a suivi sans dire au revoir à personne, y compris à ses parents. Philippe, mon beau-père, qui était resté assis dans une chaise de jardin à regarder tout cela se dérouler avec l'expression d'un homme qui en avait trop vu et qui était fatigué, m'a regardé et a dit, eh bien, c'était quelque chose. Désolé, Philippe, ai-je dit. Je sais que ça fait beaucoup. Il a pris une gorgée de son verre et a dit, ne t'excuse pas auprès de moi. Ce sac ne l'a pas volé. Catherine, ma belle-mère, est allée vers Hugo, qui s'était mis à pleurer doucement près du château gonflable. Elle l'a pris dans ses bras et l'a porté à l'intérieur pour lui donner de la glace et le calmer. Inès a suivi. La fête a repris un peu maladroitement après ça. Nous n'avons pas mangé de gâteau, évidemment, mais les enfants n'ont pas eu l'air de s'en soucier tant que ça une fois que le tapis de glisse a repris du service. Les enfants sont résilients comme ça. Ce soir-là, après le départ de tout le monde et une fois Hugo endormi, Inès et moi nous sommes assis sur la terrasse. Le brasero s'était consumé jusqu'aux braises. De petits morceaux de cuir fondu étaient encore visibles dans les cendres. « Tu penses que je suis allé trop loin ?» ai-je demandé. Elle est restée silencieuse pendant un instant. Puis elle a dit, non, mais ça va devenir moche. Elle avait raison sur ce point. Les retombées ont commencé le lendemain matin par un message de Raphaël. Pas un appel, un message. Il disait, et je paraphrase légèrement, mais c'est très proche, tu dois 800 € à Valentine pour le sac. Tu peux lui faire un virement. Nous pensons aussi que tu dois t'excuser auprès d'elle devant la famille pour l'avoir embarrassée comme ça. D'ici là, nous n'avons rien à vous dire. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute. 800 € et des excuses publiques pour une femme qui a détruit le gâteau d'anniversaire de mon fils et qui n'a même pas pu simuler des remords.
J'ai répondu par 3 mots. Pas question. Puis j'ai posé mon téléphone et préparé le petit déjeuner. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est la guerre familiale qui a suivi. Raphaël a appelé ses parents et leur a donné sa version des faits, qui selon Catherine ressemblait à peu près à « Antoine a détruit les biens de Valentine sans raison parce qu'il a toujours eu un problème avec elle ». Le gâteau n'a pas été mentionné. Hugo n'a pas été mentionné. Dans la version de Raphaël, j'étais l'agresseur, et Valentine était la victime innocente d'une attaque non provoquée contre son sac à main. Philippe et Catherine, tout à leur honneur, ont immédiatement mis fin à cela. Ils étaient tous les deux là. Ils avaient tous les deux vu le gâteau percuter le sol. Catherine a dit carrément à Raphaël que Valentine devait des excuses à Hugo et que, tant qu'elle ne les présenterait pas, il ne voulait pas entendre parler du sac. Raphaël lui a raccroché au nez. Au cours des semaines suivantes, la famille s'est essentiellement divisée en deux. Philippe et Catherine étaient de notre côté, bien qu'ils aient essayé de rester diplomates à ce sujet parce que Raphaël était toujours leur fils. La tante d'Inès et quelques cousins qui n'étaient pas à la fête ont d'abord cru la version de Raphaël parce qu'il les a contactés en premier. Il a fallu des conversations individuelles avec les personnes qui étaient réellement là pour rétablir la vérité, ce qui était épuisant et franchement humiliant. Devoir appeler le cousin de votre femme pour expliquer que non, je n'ai pas décidé spontanément de commettre un geste impulsif sur un sac à main, n'était pas la façon dont je voulais passer mon été. Valentine a déclenché l'arme nucléaire sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas cité de nom, mais elle a publié une série de stories sur les membres toxiques d'une famille et les gens qui détruisent vos affaires parce qu'ils sont jaloux de ce que vous avez. Elle a publié une photo du sac carbonisé avec un smiley en pleurs et la légende « Certaines personnes vous montrent qui elles sont vraiment ». Cela a récolté un tas de commentaires compatissants de ses amis qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Inès voulait répondre publiquement, mais je l'en ai dissuadé. Se disputer sur les réseaux sociaux, c'est comme lutter avec un cochon. Vous vous salissez tous les deux, mais le cochon aime ça. Le pire n'était pas le drame familial ou le cirque des réseaux sociaux. Le pire était ce que cela faisait à Inès. Elle perdait son frère. Pas de manière soudaine et dramatique, mais de cette manière lente et broyante qui était presque pire. Raphaël a cessé de répondre à ses messages. Il a manqué le dîner d'anniversaire de leur père. Il a sauté le barbecue du 14 juillet que Philippe et Catherine organisaient chaque année. À chaque jour férié, à chaque événement marquant, il y avait ce vide en forme de Raphaël, et Valentine se tenait au milieu, l'air satisfaite. Inès a commencé à s'en vouloir. Elle restait éveillée la nuit et disait des choses comme « Peut-être que j'aurais dû faire plus d'efforts avec Valentine. » Ou peut-être que si j'avais juste été plus gentille, cela ne serait pas arrivé. Et chaque fois qu'elle disait quelque chose de ce genre, une petite partie de moi voulait conduire jusqu'à la maison de Raphaël et avoir une conversation très directe sur ce que son silence infligeait à sa sœur, mais je ne l'ai pas fait parce qu'Inès m'a demandé de ne pas le faire. Parce qu'elle gardait toujours l'espoir que Raphaël reviendrait de lui-même. Il ne l'a pas fait. Les mois ont passé. L'été s'est changé en automne. L'automne s'est changé en hiver. Les fêtes ont été dures. La famille d'Inès a fêté Noël chez Philippe et Catherine, et l'absence de Raphaël et Valentine était comme une présence physique dans la pièce. Catherine a dressé 2 couverts supplémentaires à table par habitude, puis les a discrètement retirés avant que quiconque ne s'assoie. Personne n'a rien dit à ce sujet, mais tout le monde le ressentait. Le nouvel an s'est passé de la même manière. Nous avons échangé des cadeaux, trop mangé, joué à des jeux de société avec Hugo, et fait semblant que tout était normal, mais ça ne l'était pas. Inès souriait et riait, et tout semblait bien aller. Mais la nuit, elle devenait silencieuse d'une manière qui me disait qu'elle portait un fardeau. J'ai commencé à me demander si je n'avais pas fait une erreur. Pas parce que Valentine ne le méritait pas. Elle le méritait absolument. Mais parce que les conséquences ne retombaient pas sur Valentine, elles retombaient sur Inès, sur Catherine, sur Philippe, sur Hugo, qui n'arrêtait pas de demander pourquoi oncle Raphaël ne venait plus jamais nous voir. J'avais visé Valentine et j'avais touché tout le monde autour d'elle. Et c'est quelque chose qui me pesait d'une manière qui ne me convenait pas. Mais voici ce que je ne savais pas. Pendant que je m'en voulais pour les dommages collatéraux, les choses du côté de Raphaël s'effondraient d'une manière que je n'aurais pas pu prédire. J'ai découvert plus tard par Catherine, qui a eu des bribes d'informations par l'intermédiaire de Sébastien, l'ami de Raphaël, que le comportement de Valentine ne se limitait pas à notre famille. Elle utilisait les mêmes méthodes dans d'autres aspects de la vie de Raphaël.
Elle s'était aliénée la majeure partie de son groupe d'amis avec ses remarques condescendantes et son besoin de toujours vouloir surpasser tout le monde. Sébastien a dit à Catherine que les gars avaient essentiellement arrêté d'inviter Raphaël à faire des choses parce que cela ne valait pas la peine de supporter Valentine. Valentine avait également commencé à dépenser de l'argent comme si c'était un sport de compétition. Le sac Gucci, s'est-il avéré, n'était que le début. Après que je l'ai détruit, elle est sortie et a acheté un remplaçant. Même sac, 800 €. Ensuite, elle en a acheté un autre, de marques différentes, même tranche de prix, puis des bottes, puis un manteau. C'était comme si elle essayait de remplacer les dommages émotionnels par la thérapie du shopping, sauf qu'elle le faisait avec la carte bancaire de Raphaël. Raphaël, qui travaillait comme directeur régional des ventes et s'en sortait bien, mais ne croulait pas exactement sous l'argent du luxe, a commencé à se noyer discrètement sous les dettes de carte bancaire. Aucun de nous ne savait que cela se produisait en temps réel. C'est seulement ressorti plus tard. Mais pendant que nous passions nos tristes petites fêtes sans Raphaël, Raphaël était assis dans leur appartement à regarder les relevés de cartes bancaires s'empiler en se demandant comment il allait payer les mensualités minimales. Pendant ce temps, quelque chose de positif nous est arrivé. Inès a obtenu une promotion au travail. Elle était chef de projet dans une entreprise de BTP de taille moyenne, et elle est passée au poste de directrice des opérations. Cela s'accompagnait d'une augmentation significative et de beaucoup plus de responsabilités, mais elle s'épanouissait. Elle avait toujours été compétente et travailleuse, mais sans la perte d'énergie que représentait la gestion constante des sentiments de Valentine et des attentes de Raphaël, elle a pu réellement se concentrer sur elle-même pour la première fois depuis des années. Je m'en sortais bien, moi aussi. Je dirige une petite entreprise de paysagisme avec 2 équipes, et cet hiver-là, nous avons décroché un contrat avec une société locale de gestion immobilière pour nous occuper de toutes leurs propriétés commerciales. Cela a pratiquement doublé notre charge de travail du jour au lendemain, ce qui signifiait que je devais embaucher plus de personnes et investir dans du matériel. Mais c'était le genre de problème qu'on a envie d'avoir. Les choses allaient bien pour nous professionnellement, même si les histoires de famille étaient toujours un désastre. Hugo, que Dieu le bénisse, s'est remis du désastre de l'anniversaire comme seul un enfant peut le faire. Nous l'avions emmené manger un gâteau glacé le lendemain, et il a décrété que c'était encore meilleur que le gâteau dinosaure. Mais ne le dis pas à maman. Il est entré en CE1, s'est fait de nouveaux amis et a complètement oublié l'incident du gâteau. Les enfants sont vraiment incroyables. Ainsi, au retour du printemps, presque un an après l'incident du Brasero, Inès et moi étions dans la meilleure situation que nous ayons connue depuis longtemps. Nouveau revenu, vie de famille stable, Hugo en pleine forme. La seule ombre au tableau était la situation de Raphaël. Et honnêtement, nous commencions tous les deux à accepter que cela pourrait bien être une absence permanente. Parfois, on perd des gens non pas à cause d'un événement unique, mais parce qu'ils choisissent quelqu'un qui exige d'eux qu'ils perdent tous les autres. Et c'est ce que Raphaël avait fait. Du moins, c'est ce que je pensais. Puis Catherine a appelé. Catherine a appelé un mercredi soir. Inès mettait Hugo au lit et je nettoyais la cuisine quand mon téléphone s'est allumé avec son nom. J'ai failli ne pas répondre parce que les appels du mercredi de Catherine concernaient généralement la logistique. Que devait-elle apporter pour le barbecue du week-end? Hugo avait-il de nouvelles allergies alimentaires? Ce genre de choses. Mais quelque chose dans le timing me semblait étrange. Il était plus tard que l'heure à laquelle elle appelait d'habitude. J'ai décroché et elle a dit, « Antoine, Raphaël a débarqué ici ce soir tout seul. Il est dans la chambre d'amis et il a l'air dans un état pitoyable. » Je me suis adossé au comptoir. Que s'est-il passé? Ce qui s'était passé, comme Catherine me l'a expliqué, c'est que le mariage de Raphaël et Valentine avait implosé. Pas progressivement, spectaculairement. Raphaël avait fini par avoir une vue d'ensemble de leur situation financière et avait découvert qu'ils avaient près de 40 000 € de dettes de carte bancaire, presque entièrement dues aux dépenses de Valentine. Il l'avait confronté à ce sujet. La réaction de Valentine n'a pas été de s'excuser, de proposer de rendre des affaires ou de suggérer qu'ils aillent voir un conseiller financier. La réponse de Valentine a été de dire à Raphaël que s'il gagnait plus d'argent, ses dépenses ne seraient pas un problème, et que peut-être s'il était plus ambitieux au lieu de se contenter d'un poste de commercial régional, il ne se retrouverait pas dans cette situation. Raphaël, qui avait passé des années à encaisser tous les coups de Valentine parce qu'il était tellement reconnaissant qu'une personne aussi séduisante veuille être avec lui, l'a apparemment regardé et quelque chose a fini par faire un déclic.
Comme un ordinateur figé depuis des années qui redémarre soudainement. Il lui a dit que ses dépenses étaient hors de contrôle. Elle lui a dit qu'il essayait de la contrôler. Il a dit qu'il voulait qu'elle rende les affaires qu'elle n'avait pas encore utilisées. Elle a dit qu'il essayait de la punir. Il a dit qu'ils avaient besoin d'une thérapie de couple. Elle a répondu qu'il n'y avait aucun problème dans leur mariage et que le seul problème, c'était lui. Ensuite, et c'est apparemment ce qui a fait déborder le vase, Raphaël a découvert que Valentine avait pris une carte bancaire à son nom sans qu'il le sache. Elle avait atteint le plafond. Encore 12 000 euros. Quand il l'a confrontée à ce sujet, elle n'a même pas nié. Elle a juste dit, « Tu ne voulais plus me donner ta carte. » Alors, qu'est-ce que j'étais censé faire? Raphaël a fait un sac et a conduit jusqu'à la maison de ses parents. J'ai écouté tout cela et, pour être honnête, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Il y avait de la satisfaction. Bien sûr, je suis humain. La femme qui avait détruit le gâteau d'anniversaire de mon enfant et mis ma famille sens dessus-dessous subissait enfin les conséquences. Mais il y avait aussi cette lourde tristesse parce que Raphaël souffrait. Et malgré tout, je me souvenais du gars qui venait autrefois pour les jours de match et faisait rire Hugo en faisant de terribles imitations de dinosaures. Inès est descendue alors que j'étais encore en train de digérer la nouvelle et je lui ai tout raconté. Elle s'est assise à la table de la cuisine et n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a dit, « Je veux aller le voir tout de suite. Demain, je veux aller voir mon frère. » Elle y est allée le lendemain après-midi. Je suis resté à la maison avec Hugo. Quand elle est revenue 3 heures plus tard, elle avait l'air d'avoir pleuré, mais aussi comme si un poids lourd avait été enlevé. Elle a dit que Raphaël avait pleuré. Vraiment pleuré. Il lui a dit qu'il était désolé d'avoir coupé les ponts. Il a dit qu'il avait été tellement plongé dans la version de la réalité de Valentine qu'il ne pouvait pas voir ce qui arrivait à ses autres relations. Il a dit qu'il savait que l'histoire du gâteau n'était pas un accident et qu'il l'avait su sur le moment, mais admettre cela signifiait admettre que sa femme était le genre de personne qui ruinerait la fête d'anniversaire d'un enfant exprès, et il n'était pas prêt à y faire face. Il a aussi dit qu'il était désolé pour la situation du sac, pas pour le sac en lui-même, car franchement à ce stade il s'en fichait éperdument, mais pour la façon dont il l'avait géré. Il a dit qu'il aurait dû aller voir Hugo au lieu de défendre Valentine. Il a dit qu'il aurait dû appeler le lendemain et s'excuser. Il a dit beaucoup de choses qu'il aurait dû dire 1 an plus tôt. Inès lui a demandé pourquoi. Pourquoi avait-il laissé Valentine traiter les gens de cette façon pendant si longtemps? Pourquoi l'avait-il choisi elle au détriment de tout le monde? Raphaël a dit quelque chose qui m'est resté en tête quand Inès m'en a parlé plus tard. Il a dit, parce qu'elle me disait que c'était tous les autres le problème, et je voulais la croire. Parce que si tous les autres étaient le problème, alors j'avais choisi la bonne personne. Et si je n'avais pas choisi la bonne personne, alors j'avais gaspillé 5 ans de ma vie et j'étais un idiot. Mon gars, cette phrase m'a fait gamberger un moment. C'est brutalement honnête, et je pense que beaucoup de gens peuvent s'y identifier, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Parfois, nous défendons les mauvaises personnes, non pas parce que nous croyons qu'elles ont raison, mais parce qu'admettre qu'elles ont tort signifie admettre que nous avions tort aussi. Et c'est une pilule difficile à avaler. Au cours des semaines suivantes, Raphaël a commencé à reprendre sa vie en main. Il a emménagé dans un appartement d'une chambre plus près de chez ses parents. Il a engagé une avocate spécialisée dans les divorces, une femme perspicace nommée Isabelle, que Catherine avait trouvée par l'intermédiaire d'un ami. Isabelle a jeté un œil à la situation des cartes bancaires et à la carte que Valentine avait ouverte au nom de Raphaël et a apparemment dit, « Eh bien, ça va être expéditif. » Valentine, comme on pouvait s'y attendre, n'est pas partie sans faire d'histoire. Elle a d'abord essayé la voie des larmes, appelant Raphaël à toute heure, le suppliant de rentrer à la maison. Quand cela n'a pas marché, elle est passée à la colère, lui envoyant des messages disant qu'il le regretterait et que personne d'autre ne voudrait jamais de lui. Quand cela n'a pas marché, elle est retournée sur les réseaux sociaux, publiant des messages vagues sur le fait d'être abandonnée par la personne qui était censée vous protéger et de recommencer à zéro quand votre monde s'écroule. Les commentaires de sympathie de ses amis virtuels ont afflué. Mais c'est là que c'est devenu intéressant et que je suis revenu dans le tableau. L'avocat de Valentine, pour tenter d'établir une sorte de moyen de pression, a envoyé une lettre chez nous exigeant un dédommagement pour le sac Gucci détruit. 800 € plus des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle. Apparemment, Valentine avait parlé de l'incident du brasero à son avocat, et il essayait de s'en servir pour brosser le tableau d'une famille hostile et agressive afin d'améliorer la position de Valentine dans le divorce.
Inès et moi avons regardé cette lettre, et Inès a dit, c'est une blague? J'ai appelé un ami à moi, Marc, qui est avocat, pas dans le droit de la famille. Il fait surtout du droit des contrats, mais il est malin et il connaît du monde. Je lui ai montré la lettre. Marc l'a lu, a haussé les sourcils et a dit, il force le trait, mais si tu veux bloquer ça complètement, laisse-moi te mettre en contact avec quelqu'un. Il m'a mis en relation avec une avocate aux affaires familiales nommée Véronique, qui avait déjà géré ce genre de situation. L'avis de Véronique était simple. La réclamation pour le sac était frivole et ne tiendrait nulle part, mais l'avocat de Valentine l'utilisait stratégiquement pour créer un narratif où la famille était agressive envers Valentine. Son conseil était de ne pas répondre directement à la lettre, mais plutôt de préparer un compte-rendu écrit de l'incident du gâteau, incluant les témoignages des témoins présents à la fête, et de le garder sous le coude au cas où cela ressortirait pendant la procédure de divorce. Donc, c'est ce que nous avons fait. Je me suis assis et j'ai rédigé exactement ce qui s'était passé à la fête d'anniversaire. Inès a fait de même. Philippe et Catherine ont écrit leur propre récit. Bernard, mon voisin, qui était assis juste là aux premières loges, a écrit une déclaration qui incluait la phrase « J'ai assisté à beaucoup de barbecues dans ma vie. Et c'était le premier où j'ai vu une femme adulte détruire délibérément le gâteau d'anniversaire d'un enfant pour ensuite agir comme si elle n'avait rien fait. » Véronique a adoré celle-là. Nous avons également rassemblé des documents sur les années de comportement de Valentine, des messages qu'elle avait envoyés, des captures d'écran de messages passifs-agressifs, les publications sur les réseaux sociaux concernant les membres toxiques de la famille. Nous avons compilé le tout dans un dossier et l'avons remis à Isabelle, l'avocate de Raphaël, pour qu'elle l'utilise comme preuve à l'appui si Valentine essayait de jouer la carte de la victime pendant le divorce. Raphaël est venu chez nous pour la première fois en plus d'un an, un samedi après-midi. Hugo jouait dans le jardin et quand il a vu Raphaël sortir de sa voiture, il a piqué un sprint à travers la pelouse et lui a sauté dessus. Raphaël l'a soulevé et l'a serré dans ses bras, et je pouvais voir ses épaules trembler. Hugo a dit, « Oncle Raphaël, où étais-tu? Tu as raté mon anniversaire et Noël et tout le reste. » Raphaël l'a reposé, a essuyé ses yeux et a dit, « Je sais, mon grand. Je suis désolé. Je ne raterai plus jamais rien. » Puis Raphaël m'a regardé à l'autre bout du jardin. Il s'est approché. J'ai attendu, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. Il a tendu la main et a dit, « Je suis désolé, Antoine, pour tout ça. Tu as fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Tu as pris la défense de ton enfant et j'ai pris la défense de la mauvaise personne. » J'ai serré sa main. Puis je l'ai pris dans mes bras parce que zut. Le gars passait clairement un sale quart d'heure et il disait enfin les choses qui devaient être dites. Pour info, ai-je dit, je ne recommande pas vraiment de jeter des sacs à main de créateurs dans le feu. L'odeur était abominable. Il a ri. Le premier vrai rire que j'entendais de lui depuis des années. Ce soir-là, pendant que les enfants jouaient et que les adultes étaient assis sur la terrasse, Inès avait l'air plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Son frère était de retour. Pas tout à fait, pas encore. Mais il était assis dans notre jardin en train de boire une bière et d'être réellement présent au lieu de vérifier son téléphone toutes les 2 minutes parce que Valentine envoyait des exigences par message. C'était comme le début de quelque chose. Et Valentine allait découvrir que le divorce n'allait pas se passer comme elle le pensait. La procédure de divorce a commencé au début de l'été, presque exactement un an après l'incident du brasero à la fête d'anniversaire, ce qui signifiait que l'univers a apparemment le sens du timing si ce n'est rien d'autre. Isabelle, l'avocate de Raphaël, était préparée. Elle avait les relevés de cartes bancaires montrant près de 40 000 € de dettes, presque entièrement liés aux achats de Valentine. Elle avait les documents concernant la carte bancaire frauduleuse que Valentine avait ouverte au nom de Raphaël, ce qui n'était pas seulement un problème civil, mais quelque chose qui aurait pu faire l'objet de poursuites pénales si Raphaël avait voulu emprunter cette voie. Il ne l'a pas fait car, malgré tout, il n'essayait pas de détruire Valentine. Il voulait juste sortir de là. Mais la menace planait sur la table comme une arme chargée que personne n'avait besoin d'utiliser. L'avocat de Valentine a d'abord essayé le récit de la victime. Valentine avait été maltraitée émotionnellement par la famille de Raphaël. Elle avait été harcelée, ostracisée et avait vu ses biens personnels détruits par un beau-frère impulsif. L'incident du sac Gucci a été présenté comme une preuve d'un environnement familial hostile qui avait causé une grave détresse émotionnelle à Valentine. Isabelle a sorti le dossier. Les déclarations des témoins de la fête d'anniversaire. Les récits détaillés d'Inès,
Philippe, Catherine et Bernard. La déclaration de Bernard sur la destruction du gâteau a apparemment été lue à voix haute, et l'avocat de Valentine a visiblement grimacé. Ensuite, Isabelle a présenté les publications sur les réseaux sociaux, l'historique du comportement passif-agressif envers la famille, et une chronologie montrant que Valentine avait systématiquement isolé Raphaël de toutes les relations importantes de sa vie. La réclamation pour le sac s'est évaporée. L'avocat de Valentine l'a discrètement abandonné et n'en a plus jamais parlé. J'aurais aimé être là pour voir ce moment, mais Raphaël m'en a parlé plus tard avec ce que je ne peux décrire que comme une sombre satisfaction. Le tableau financier était encore pire pour Valentine. Elle était entrée dans le mariage sans aucun actif significatif et sans économie. La dette était catégoriquement la sienne. La carte bancaire frauduleuse fut le clou dans le cercueil. Isabelle a soutenu que Valentine devait être tenue responsable de l'intégralité des dettes de cartes bancaires qu'elle avait accumulées, y compris la carte ouverte au nom de Raphaël, et le juge a été d'accord. Jusqu'au dernier centime. Valentine, apparemment, est restée assise dans cette salle d'audience et a finalement fait ce qu'elle faisait subir à tout le monde depuis des années. Elle a pleuré. De vraies larmes cette fois, pas le genre théâtral qu'elle avait perfectionné pour les réunions de famille. Son avocat a essayé d'arguer que Valentine avait été une épouse qui soutenait et contribuait au foyer de manière non financière, mais même lui semblait savoir que ça ne prenait pas. Il est difficile d'arguer que quelqu'un était un partenaire soutenant quand il y a des preuves documentées qu'elle disait à son conjoint qu'il réussirait mieux s'il s'en donnait la peine, tout en accumulant secrètement 12 000 € sur une carte bancaire qu'elle avait ouverte à son nom. Le divorce a été prononcé environ 4 mois après avoir commencé, ce qui est rapide. Raphaël s'en est tiré avec son appartement, sa voiture, son travail et une cote de crédit qui allait avoir besoin d'une sérieuse réhabilitation. Valentine s'en est tirée avec une pile de marchandises de marque et environ 52 000 € de dettes qui étaient désormais entièrement à son nom. Il y a une ironie ici que je tiens à souligner parce que je pense que c'est important. La femme qui paradait avec un sac à main à 800 € comme si c'était les joyaux de la couronne, qui se définissait par les choses chères qu'elle possédait, qui faisait en sorte que tous ceux qui l'entouraient se sentent inférieurs parce qu'elle avait de plus belles affaires, a fini par se noyer sous le coup de toutes ces choses. Elle avait construit toute son identité sur la possession d'objets, et ces objets l'ont consumée. On ne pourrait pas inventer ça. Eh bien, apparemment si, puisque nous en sommes là. Une fois le divorce prononcé, Raphaël est venu dîner. C'était juste nous, Inès, Hugo et Raphaël, assis autour de la table de notre cuisine à manger des pâtes comme des gens normaux. Pas de drame, pas de tension, personne pour vérifier son téléphone à l'affût de messages colériques. Hugo a insisté pour que Raphaël s'assoie à côté de lui et a passé tout le repas à expliquer de manière exhaustive pourquoi le spinosaure était en fait plus cool que le tyrannosaure rex, ce qui est apparemment un sujet brûlant dans la communauté des dinosaures de la classe de CE1. À un moment pendant le dîner, Raphaël m'a regardé et a dit « Je dois te demander quelque chose. » Vas-y. Quand tu as jeté le sac dans le feu, est-ce que tu as eu peur? J'ai réfléchi. Non, je n'ai pas eu peur. J'étais fatigué. J'étais fatigué de voir ma famille marcher sur des œufs avec quelqu'un qui ne méritait pas ses égards. J'étais fatigué de voir ma femme perdre le sommeil à cause du mauvais comportement de quelqu'un d'autre. Et j'étais vraiment fatigué de regarder mon gosse rester là à fixer son gâteau ruiné pendant que la personne qui avait fait le coup s'en allait sans se soucier de rien. Donc, non, je n'avais pas peur. J'en avais juste marre. Raphaël a hoché la tête lentement. J'aurais dû en avoir marre bien avant toi. Ouais, tu aurais dû. Mais tu y es arrivé. Mieux vaut tard que jamais, non? Ton avocate dirait probablement que ce timing t'a coûté environ 40 000 €. Mais ouais, mieux vaut tard que jamais. Il a ri. Puis il est devenu sérieux. Antoine, je te dois des excuses. Pas seulement pour l'histoire de la fête, pour tout. Pour avoir laissé Valentine traiter Inès de cette façon, pour m'être éloigné de maman et papa, pour avoir raté les événements d'Hugo. J'étais tellement occupé à protéger quelqu'un qui ne méritait pas d'être protégé que j'ai oublié d'être présent pour les personnes qui comptaient vraiment. Inès a tendu le bras et a serré sa main. Tu es présent maintenant. C'est ça qui compte. Cela fait environ 6 mois que le divorce a été prononcé, et je suis heureux de vous informer que les choses vont bien. Vraiment bien. Raphaël va mieux que je ne l'ai vu depuis des années. Il a obtenu une promotion au travail,
ce qu'il attribue au fait de pouvoir enfin se concentrer maintenant qu'il ne passe pas chaque soirée à gérer les besoins émotionnels et les désastres financiers de Valentine. Il vient dîner une fois par semaine. Il emmène Hugo au parc le samedi. Parfois, lui et Philippe reprennent leur sortie pêche-père-fils qu'ils faisaient quand Raphaël était enfant. Et selon Catherine, le visage de Philippe s'illumine à chaque fois qu'il planifie un voyage. Raphaël suit également une thérapie, ce qu'il a décidé de faire de lui-même. Il a dit qu'il voulait comprendre pourquoi il avait toléré le comportement de Valentine pendant si longtemps et comment s'assurer qu'il ne se retrouverait pas à nouveau dans ce genre de dynamique. Je respecte énormément ça. Il faut un certain type de courage pour se regarder avec autant d'honnêteté. Inès a retrouvé son frère et ça se voit. Elle rit plus. Elle dort mieux. Elle a arrêté de porter le poids de leur relation brisée et a commencé à investir cette énergie dans sa propre vie. Sa carrière cartonne. Hugo s'épanouit à l'école et notre famille se sent entière d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis longtemps. Quant à Valentine, je ne la surveille pas, mais Catherine entend des choses par les rumeurs familiales. Apparemment, elle a emménagé chez une amie après le divorce et a trouvé un emploi dans une agence immobilière pour faire du travail administratif. J'espère qu'elle retient la leçon de tout ça, mais honnêtement, ce n'est pas mon problème. Mon problème, ce sont les gens assis à ma table de cuisine, et ils sont tous exactement là où ils devraient être. Hugo a eu 8 ans il y a quelques mois. Inès a fait un autre gâteau dinosaure, encore plus gros et meilleur que le premier. Un tricératops, cette fois avec un volcan en pâte à sucre dans le coin qui avait des petits morceaux de bonbons imitant de la lave coulant sur le côté. C'était un chef-d'œuvre. Quand Hugo l'a vu, il a regardé Inès avec de grands yeux et a dit « Maman, c'est le meilleur gâteau de l'histoire de tous les gâteaux du monde. » Raphaël était là. Philippe et Catherine étaient là. Bernard d'à côté était là avec sa femme et ses enfants. Nous avons chanté joyeux anniversaire, Hugo a soufflé ses bougies et personne n'a rien fait tomber d'aucune table. Après la fête, alors que les enfants couraient dans le jardin et que les adultes étaient assis avec des boissons fraîches et le ventre plein, Raphaël s'est penché vers moi et a dit doucement, « Tu sais, l'année dernière j'ai raté ça. J'étais assis dans mon appartement en train de manger des plats à emporter parce que Valentine ne voulait pas venir et j'étais trop têtu pour venir seul. Je n'en raterai plus jamais un. Tu as intérêt, ai-je répondu. Je suis à court de brassereau. Il s'est étouffé de rire dans son verre. Écoutez, je sais que jeter ce sac dans le feu n'était pas la chose la plus mature que j'ai jamais faite. Je sais qu'il y avait probablement de meilleures façons de gérer ça. Mais parfois, quand quelqu'un s'en tire avec cruauté parce que personne ne veut faire de scandale, faire un scandale est exactement ce qui doit arriver. Parfois, la seule façon de sortir les gens d'un mauvais schéma est de faire quelque chose de si inattendu que cela oblige tout le monde à arrêter de faire semblant. Est-ce que ça valait 800 €? Jusqu'au dernier centime. Est-ce que je le referais? Sans hésiter. Et si Valentine lit un jour ceci, je n'ai qu'une seule chose à lui dire. Commentaire, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça après avoir partagé cette histoire avec vous. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'importance de savoir poser ses limites avec calme et fermeté. La gentillesse est une belle qualité, mais elle ne doit jamais nous faire oublier le respect de nous-mêmes. Nous avons tous une responsabilité envers notre famille et notre bien-être. Parfois, il faut avoir le courage de dire non pour préserver la paix autour de soi. La guérison est possible quand on choisit de s'entourer de relations saines et respectueuses. Apprendre à choisir la sérénité plutôt que de continuer à souffrir en silence change vraiment tout. Je vous invite sincèrement à réfléchir à vos propres relations et à ce que vous acceptez ou non. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est la chose la plus importante. J'espère que ces pensées vous accompagneront et vous donneront un peu de force au quotidien. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.